La chance nous donne des ailes. Autrement dit, nous nous lançons de temps en temps avec confiance dans de nouveaux petits projets et ceci, nous réalisons que celle-ci se réalise avec une facilité déconcertante. Malheureusement, au quotidien, nous avons plutôt l'impression de manquer de chance. Et oui, en fait, nous sommes plutôt pessimistes parce que nous avons pris l'habitude de nous attendre toujours au pire. Et oui. Alors, comment faire pour avoir plus de chance? Voici 4 clés puissantes. Détente juvénile, détente juvénile, sans pression. Oui, je vous dis sans pression. Let's go. Bienvenue et installez-vous dans votre petit coin de détente, le seul endroit où vous vous sentirez chez vous. Toute l'équipe de Détente Juvénile présente ses excuses déjà auprès du grand public pour ce long silence et de vous dire que nous sommes de retour, un bon retour pour de bon et de vous dire comment vous nous avez manqué. Toute l'équipe en profite déjà pour vous saluer et de vous dire si Détente Juvénile existe, c'est grâce à vous. Merci de vous être abonné déjà. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à le faire maintenant. Invitez un de vos amis à écouter avec vous et pour que la famille de Détente Juvénile puisse s'agrandir. Ici, nous partageons la bonne ambiance. Nous vous apportons des contenus de développement, de leadership, d'économie, de finances et plus encore, des playlists de ouf. Nous vous invitons déjà, si ce n'est pas encore fait, à aller visionner les vidéos précédentes et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et un petit like car ça permettra à l'équipe de vous donner des contenus de prédilection au jour le jour. Pour ce tout nouveau numéro, vous avez déjà une idée, hein? La chance. Alors, comment la voir, comment le provoquer? Un tout nouveau numéro qui vous donnera une idée sur un ensemble de concepts importants. Nous aurons également une intervention de la part de quelques personnes importantes à ce sujet et je vous invite déjà à rester jusqu'à la fin car nous avons réservé quelque chose pour vous de très particulier. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, comment avoir plus de chance? La première chose que nous vous invitons à faire, c'est de sortir de votre routine. La chance étouffe dans un quotidien trop sérieux, les amis. Trop réglé des fois. En effet, la routine vous invite tout le temps à prendre beaucoup de temps pour tout organiser. Et surtout pour faire en sorte que tout se passe comme d'habitude. En fait, la routine n'est pas naturelle, faut bien noter, hein, car tout dans la vie change. Et ceci, je vous le dis, c'est tout le temps que ça change. Autrement dit, pour que vos journées se ressemblent, il vous faut fournir des efforts pour cela. Il vous faut lutter pour que les surprises de la vie ne vous fassent pas dévisser de votre chemin habituel. Le souci, c'est que vos efforts et votre attention sont constamment occupés à vérifier que tout se passe comme prévu. Autrement dit, nous sommes incapables de voir les heureuses opportunités qui s'offrent à nous chaque jour. Comment avoir plus de chance? Alors, je vous invite de tout cœur à vivre tel un comptable 80% de votre temps et comme une rockstar pour 20%. Alors concrètement, cela veut dire qu'au moins une fois par semaine, vous avez besoin de vivre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire de rencontrer une nouvelle personne, aller dans un nouvel endroit et faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, pour devenir chanceux, vous avez besoin de vous ouvrir à la nouveauté. Deuxième point que nous aborderons dans ce contenu qui parle de chance, c'est pour que vous puissiez apprendre à suivre votre intuition. Quand on parle de chance, mes chers amis, en général, notre mental ne fait pas bon ménage avec elle. En effet, il pense trop, il analyse trop. Pour avoir plus de chance, il est essentiel d'être capable de se lancer rapidement, de ne pas trop analyser et de ne pas trop se méfier. C'est pourquoi, les amis, la chance repose sur la capacité que vous avez pour suivre votre intuition. Notez bien, la chance repose sur la capacité que vous avez pour suivre votre intuition. Autrement dit, quand vous avez le sentiment que quelque chose
éveille votre curiosité, je vous en prie, foncez. Ne faites pas appel à votre mental pour vérifier que ce qui est en train de vous animer est faisable ou non. Ça peut vous ralentir, mais je vous en prie, notre conseil, ça dit de foncer. En fait, avoir de chance, c'est s'autoriser à essayer des choses. Toutes ne fonctionnent pas, mais certaines, je pense que oui. Parce que dès lors qu'on attend d'avoir la certitude que les choses peuvent marcher, alors nous ne sommes plus dans l'action. Nous restons endormis dans notre vie, rien ne bouge et rien ne bouge, tout se fait au ralenti. Devenir chanceux, c'est prendre conscience que nous ne sommes jamais sûrs de rien et que nous sommes ici pour prendre des risques, pour oser et pour essayer. Parce que le plus important n'est pas de réussir, mais bien d'essayer. Et pendant qu'on y est, avant de continuer, je vous invite à écouter un extrait de ce film. La chance, il faut savoir la provoquer. La chance, il faut la provoquer. Il faut la provoquer tout le temps. Quand j'entends dire quelqu'un « Ah ben j'ai pas eu la chance », et je leur dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'avoir cette chance ?» « Ah ben rien, j'attendais qu'elle vienne. » Non, la chance, il faut la provoquer. Moi, la chance de ma vie, c'est que j'ai toujours provoqué la chance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, par tous les moyens. Ce qui m'a permis de réussir ce que j'ai fait de ma vie, c'est la chance. Notre troisième point, pendant que vous êtes en train de noter avec votre petit calepin et également votre stylo, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Il n'est pas rare de croire que, parce que l'école c'est fini pour nous, nous n'avons plus rien à apprendre, que même nous ne pouvons plus apprendre. En effet, si vous écoutez bien autour de vous, et si vous prenez le soin de bien vous écouter bien vous-même, vous entendrez régulièrement « je ne sais pas, je ne sais pas ». On dirait un « je ne sais pas » qui tombe comme une sentence sans un point final. Comment avoir plus de chance ? En transformant ces « je ne sais pas » en « je vais apprendre ». Nous sommes capables de tout apprendre, mes chers amis, dès lors qu'on se l'autorise. Ne crois pas être spécialisé dans tel domaine et donc incapable de t'aventurer dans un autre. Ne vous enfermez pas dans une case. Je vous en prie, ouvrez-vous. Finalement, devenir chanceux, c'est prendre conscience que nous sommes capables d'apprendre et que d'ailleurs, nous sommes ici pour cela. C'est pourquoi ne doutez jamais de vous-même et de vos capacités. Aujourd'hui, vous ne savez pas, mais demain, vous saurez quand même. Et oui, dès lors que vous faites cette phrase, une croyance nichée au plus profond de votre cœur et la chance vous sourira. Ça, j'en suis sûr. Pourquoi ? Parce qu'avoir plus de chance dans la vie, c'est ne plus craindre les défis que la vie nous envoie. C'est se relever les manches et se dire « je vais apprendre ». Et oui les amis, je vous le conseille. Et écoutons également un autre extrait de ce film qui a eu beaucoup d'heures de visionnage, que parmi d'entre vous l'a déjà regardé, un film Avocat sur mesure, Suits, de Harvey Specter, qui vous donne une aussi belle leçon de la chance. Je ne vais pas abandonner maintenant à 2 jours de votre introduction en bourse. Allons, James. Concernant Essington, les pronostics me donnaient perdant. Et puis j'ai gagné. Parce que je gagne. Vous avez gagné parce qu'Edward Darby est venu en renfort. Vous avez eu de la chance. Les types comme vous pensent toujours que les autres ont de la chance. Mais il faut la provoquer. Elle ne vient pas par hasard. Alors, notre quatrième point pour terminer, c'est comment avoir plus de chance, c'est d'identifier les leçons dans les échecs. En fait, nous vivons très mal l'échec au jour le jour. Pour nous, c'est comme une fessée que la vie nous envoie. Ça fait mal, ça pique et surtout, nous en avons très très honte. Alors, on lève les yeux au ciel, le poing vagueur et on dit « puisque c'est comme ça, je laisse tomber ». Et si on devenait un peu moins capricieux et un peu plus chanceux ? En fait, ce n'est pas parce que nous faisons tout pour que quelque chose se passe que ce quelque chose va se passer. Autrement dit, nous allons connaître l'échec même quand nous avons de la chance, surtout même. Parce que
nous avons le sentiment d'avoir de la chance dans la vie, et plus nous allons nous lancer dans les petits projets, et plus nous allons connaître des échecs. C'est mathématique, hein? Alors que faire? Il s'agit ici de changer votre regard sur l'échec. En effet, devenir chanceux, c'est comprendre que derrière chaque échec, il y a une précieuse leçon à apprendre. Alors je reprends, c'est comprendre que derrière chaque échec, il y a une précieuse leçon à apprendre. Une leçon qui, une fois apprise, vous permettra de grandir, d'apprendre et d'évoluer davantage. Comment avoir plus de chance dans la vie? Reviens sur tes échecs, tout, et cherche la leçon. Cherche l'enseignement. Autrement dit, apprenez de vos échecs. Toujours et toujours. Maintenant, chance ou malchance? En fait, il y a un ami qui s'appelle Frano Selak, est un homme qui a échappé à plusieurs accidents mortels, dont un accident de train en 1962 qui a fait 17 morts. Selon vous, cet homme est-il chanceux ou malchanceux? La chance ou la malchance n'est qu'une question de choix. Finalement, ce ne sont pas les circonstances de votre vie qui vous dira si oui ou non vous avez de la chance, c'est bien ce que vous en pensez. Alors, que décidez-vous de penser? Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'à la fin ce tout nouveau podcast sur la chance, de provoquer sa chance. Et nous souhaitons que vous allez mettre en pratique ces 4 conseils. Et en guise de rappel, nous venons de partager 4 conseils que vous pouvez mettre en pratique pour provoquer votre chance au quotidien. Conseil, c'était de sortir de votre routine. Apprenez à suivre votre intuition. Vous ne devriez jamais cesser d'apprendre des leçons de la vie. Et puis, il faut savoir identifier les leçons dans les échecs. Et merci à nos amis qui ont accepté de nous parler de ce qu'ils vivent au quotidien selon la chance. Et comme petit cadeau qu'on a mentionné dès l'introduction pour vous jusqu'à la fin, c'est maintenant la surprise. C'est une chanson qui va vous accompagner tout au long de cette année 2023, que toute l'équipe déjà vous souhaite une très bonne année, remplie de bonheur, remplie de succès. Retrouvez-nous très prochainement pour un tout nouveau numéro de Détente Juvénile. À très bientôt et restez du bon côté de la vie. Détente juvénile, détente, détente. They've written the songs and films and books of how it would take just one timely look to dance and fall your way into love. And that's how you'll know he's the one. It feels like way back when. I wish I had known it then. There's no such thing as a soulmate, 'cause love is what you make of it. I think I've got a taste of it. I wish I had known all of this before. I wish I had known, but at least now I know. I thought summer vacation would never end. That feeling of sinking toes in the sand. They said to enjoy it was. Détente juvénile, détente, détente. Détente juvénile, sans pression. Oui, je vous dis sans pression. Let's go.